participe à un vide-grenier jeudi. Il y a peut-être des choses à récupérer. Ça rapporte ce genre de plan? C'est pas un plan, c'est un métier, mec. Alors, réflexion faite, les filles, on va tout garder, hein? Non mais c'est n'importe quoi cette histoire de vide-grenier là. Demain soir, tout aura disparu en Paris. 50 € une fois, 50 € deux fois, 50 € trois fois. T'es venu me voir pour que je t'aide? Juliette, je te présente mon associé. Une pointure de chez Pointure. En moins de 2 semaines, vous vous mettez ensemble, vous décidez d'emménager. J'avoue que ça m'impressionne. C'est important pour Rudy. Je veux juste avoir l'accord de ma grand-mère, ça tu peux comprendre. Ce que je comprends, c'est que t'as changé d'avis. Les filles comme toi, ça se remarque. Ça t'y peut mieux. J'aimerais que tu arrêtes de tourner autour de mon mec. Il n'y a aucune ambiguïté entre lui et moi. D'après Ninon, il serait attiré par une autre. Cette fille est seule, elle connaît personne. Je te rappelle qu'elle s'est fait tirer dessus. Ça reste à prouver. Je suis bien avec toi. Tu te l'es faite, oui ou non? Ouais. Dégage! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour ma chérie. Comment tu te sens? Comme une conne que son mec a largué pour une autre. Ma puce. Quel salaud, quand même. Mais bon, je peux rien dire. J'ai fait pareil avec Marc. C'est le grand argument, ça. En fait, il se venge. Non, je crois pas que Rudy se venge. Ça lui ressemble pas. Alors pourquoi il fait ça, je comprends pas. Parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Je craquais déjà pour cette fille quand on s'est remis ensemble. Et lui tourner autour avec ses yeux mouillés, là. Je supporte pas ce genre de meuf. Vous avez vécu une histoire très forte avec Rudy. Et vous avez voulu revivre ça, mais ça marche rarement. Alors il faut que tu l'acceptes. Rudy et toi, c'est du passé. Pas pour moi. Votre rupture est trop récente pour que tu te rendes compte, mais tu verras qu'avec le temps, j'avais raison. Je fais quoi en attendant, alors? Quand je croise avec elle, je tape la bise et puis salut, comment ça va? Vous éclatez bien tous les deux? Tu veux que j'annule mes rendez-vous de ce matin pour rester avec toi? Non, c'est bon, ça va aller. Laisse faire le temps. Tu vas faire ta rentrée à Sciences Po et ça va t'aider à digérer tout ça. Papa, j'ai réfléchi à l'échange qu'ils m'ont proposé. L'échange à Londres. Je me demande si je devrais pas accepter. C'est peut-être pas le moment de prendre cette décision, t'es sous le choc. Une fois à Londres, tu risquerais de le regretter. Je crois pas, non. De toute façon, c'est ce que j'ai de mieux à faire, non? Comme ça me permettrait de couper les ponts avec le Mistral. Et avec Rudy. Évidemment. Prends quand même le temps de bien réfléchir. Hein? Bonjour. Bonjour mon chéri. Bien dormi? Nickel. Je voulais vous dire, comme je sais que vous allez le remarquer très vite, je sors avec Aude. Aude. Aude Estabar? Bah oui, Mais tes projets d'appartement avec Ninon? c'est fini. Ah bon? Bon écoute, on va faire semblant de pleurer, hein. Je veux pas dire que ça m'enthousiasmait de te voir ressortir avec Ninon. C'est vrai, cette fille ne t'a apporté que des ennuis. Maintenant, Aude Estavar, on ne sait pas ce qu'elle lui apportera. À ce propos, j'aimerais bien que vous soyez sympa avec elle. Bon, mais enfin, pour qui tu nous prends? On n'est pas des sauvages? J'ai pas dit ça, mais généralement, quand on connaît mal la personne, on a tendance à la juger un peu vite. J'imagine que c'est pour moi que tu dis ça. Je sais que tu te mets fidèle. Écoute, je la connais bien et je peux t'assurer qu'elle a rien à voir avec la mort du général. Aux dernières nouvelles, l'enquête sur la mort de Victor est toujours en cours. Rachel, quelqu'un a essayé de la tuer, j'étais à côté d'elle. Je suis au courant. Ça prouve bien qu'elle y est pour rien. Elle est seule, elle a besoin qu'on la soutienne, pas qu'on l'accuse. Bonjour Madame Torres. Madame Lévy. Bonjour Aude. Bonjour, Aude. Je vais vous dire, je regrette de vous avoir accusé sans preuve l'autre jour. C'est rien, je vous en ai pas voulu. Le général venait de mourir, j'ai bien compris que vous étiez sous le choc. Je l'étais, oui. Et je le suis encore.
Vous savez, il était dur avec moi, mais je l'aimais bien. Ce qui s'est passé, ça m'a fait aussi beaucoup de peine. J'ai un mauvais pressentiment. Je sens que je vais pas l'avoir. Mais dis pas ça. Tout à droite. Mais j'ai mon bac. T'es génial, t'es absolument génial. J'arrive pas à y croire. Tu avais déjà tout, mon amour. Maintenant, mon admiration pour toi est infinie. Oh, arrête. Oh là là T'es là. bosseuse, t'es intelligente, t'as une volonté incroyable. Je suis super content de toi. Oh là là. Je te remercierai jamais assez. Ma contribution était minime. Mais attends, parce qu'il s'est passé cet été, si t'avais pas été là, mais jamais je me serais présentée aux épreuves. Je t'ai un peu poussé, mais bon, c'est toi qui as passé l'examen, c'est toi qui as assuré comme une bête. Oh là là, ça me fait bizarre, tu peux pas imaginer. Si on fêtait ça dignement. Et comment? Au hangar, ce soir, on pourrait faire ça. Ah mais c'est une super idée, comme ça on aura plein de places pour danser en plus. Bon, tu t'occupes de rien aujourd'hui, hein. Tu ne fais rien, sauf appeler les gens que tu veux inviter, ok? Je m'occupe de tout. Oh là là. Attends, la drôle, l'a pas eu? Aude. Ah, bonjour. Bonjour, je suis Luna, la compagne du docteur Leserman. Oui, je sais. Il y a un problème? Guillaume a dû quitter Marseille hier soir, une urgence familiale. Ah, rien de grave, j'espère. Oh, c'est un oncle assez vieux et très malade. Il est parti à son chevet et a priori jusqu'à la fin de la semaine. D'accord, j'imagine que je travaille pas. Si, parce que Guillaume préfère vous assurer une permanence. Ok. Luna, puisque vous êtes là, je voulais vous dire, enfin depuis lundi... Vous sortez avec Rudy. Ah, vous êtes au courant? Ouais, il m'en a parlé. Bon, bah, c'est bien que vous le sachiez. Comme la situation est un peu compliquée par rapport à Ninon... Ah oui, mais ça, c'est vos problèmes. Moi, je juge personne et mon fils fait ce qu'il veut. Enzo? Hé Samia, eh ben, ça fait un bail, hein? C'est clair. Ça va? Ah, t'es jolie. J'avoue que depuis que les parents sont retournés en Algérie, je viens pas souvent traîner dans la cité. Hein. Comment ça va ici? Bah ça va, ouais, toujours pareil. Les mêmes galères, c'est bien, les bons coups aussi. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici, là? Je suis en plein travaux. Bah, j'ai besoin d'infos sur un type. Et je suis presque sûre qu'il vient de la cité. Alors comme toi, en bon grand frère, tu sais tout sur tout le monde. Mais je sais des trucs, mais je sais pas tout, moi. C'est qui, ce type? Il s'appelle Fred, il bosse dans la brocante. Genre 25 ans, plutôt beau gosse? Ouais, facile, qui se la pète, quoi. Ouais, je sais qui c'est. Y a pas de souci, t'inquiète. T'es sûr? Ouais, je te dis. Bon, ça a pas toujours été le cas, par contre. C'est-à-dire? Il a trempé dans des vols de bagnole, je crois. Peut-être qu'il a fait un peu de tôle, mais il y a 2-3 ans, c'est bon. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Et maintenant, c'est fini? Mais ouais, je te dis, il a galéré, mais maintenant il est clean. Ça, moi, je respecte. C'est cool, tu m'as rassurée. T'inquiète. Et toi? Plus d'embrouille, j'espère, hein? Bah non, j'ai même eu mon bac en juillet. Sérieux? faut savoir, ouais. T'as eu ton bac? Ah, ça, c'est bon, ça. Eh, Samia, elle a eu son bac! Moi. Ça le fait. Et pourquoi vouliez-vous le voir, Denis Vercors? Il a tué ma femme. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous permet de porter une telle accusation? J'ai découvert hier qu'il avait une liaison avec ma femme. D'ailleurs, j'ai une lettre et une photo qui le prouvent. Apparemment, elle a rompu très très vite. Elle voulait plus le voir, il l'a pas supporté. Je crois que... Que Vercors aurait volontairement écrasé votre femme, c'est ça? J'en suis certain. À l'époque, cette affaire a été jugée comme un vulgaire accident, n'est-ce pas? C'est exact. Bien, je vous remercie, monsieur Anglade. Excusez-moi, vous allez rouvrir l'enquête sur la mort de ma femme, n'est-ce pas? Je dois d'abord interroger Vercors et recueillir sa version des faits, ce que je ferai dès que les médecins m'autoriseront à le voir. Bien sûr. Un procès peut vous aider à faire votre deuil. Je pense à mon fils. Il commençait tout juste à accepter la situation. Il allait mieux, et là, Il a quel âge? 16 ans. Je n'ai qu'un conseil à vous donner. Dites-lui la vérité, même si elle est douloureuse à entendre. Sors, on n'a plus rien à se dire. Je veux pas que ça se finisse comme ça. Je peux pas, j'essaie de passer à autre chose, mais j'y arrive pas. Fallait y penser avant de chercher à détourner l'argent de mon oncle. Je l'ai pas fait, Léo. T'as voulu le faire. Qu'est-ce que t'espérais? Que j'allais fermer les yeux et profiter de l'argent que t'avais détourné?
Je pensais qu'à une chose, qu'on s'en sorte. Qu'on vive comme tout le monde, qu'on s'aime normalement. Bah, t'as réussi. T'as fait tout le contraire, t'as tout détruit. Dis pas ça. Je suis sûre que tu m'aimes encore. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je t'ai déjà pardonné quand t'es allé chercher 5 000 € chez mon oncle. Une semaine après, tu recommences. Comment tu veux que je te fasse confiance? Je te cacherai plus jamais rien, je te le jure. C'est trop tard. Je te regarde, j'ai l'impression de plus savoir qui tu es. Dis pas ça. 1 million d'euros a disparu. Et tu fais partie des dernières personnes qui ont vu mon oncle vivant. Mais tu crois quand même pas que je l'ai tué? Mais tu sais bien que j'aurais jamais fait une chose pareille. Bon, allez, ça va, sors. Je voulais juste qu'on soit heureux. Je te donne pas en spectacle. Attends. Je te prouverai que j'y suis pour rien. Je te jure que je te le prouverai. Je sais pas ce qui s'est passé hier, mais mon père, il était hyper mal quand il est rentré. Et t'as rien dit? Non. À part que Denis Vercors a fait une tentative de suicide, mais bon, rien de plus, quoi. Ouais, je sais, ma mère aussi me l'a dit. J'en suis sûr qu'il y a autre chose. J'ai l'impression qu'il a découvert la vérité sur la mort de ma mère. Si c'est ça, je pense qu'il va t'en parler. Sauf si c'est un crime raciste. Dans ce cas, il aura peur de me le dire, parce que j'avais raison. J'en suis sûr que c'est ça. Mais là, tu te montes la tête, Jules, il faut Pourquoi tu dis ça? Ta mère t'a dit quelque chose? Non, je suis au courant de rien. Je sais pas du tout. Ça va? Vous étiez avec mon père? Non, mais je viens de l'avoir au téléphone. Il est rentré chez toi, tu devrais le rejoindre. Pourquoi il était au commissariat? C'est au sujet de la mort de ma mère? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je suis désolée, c'est ton père qui doit te parler. Et tu devrais vraiment rentrer chez toi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ouais, Samia Nasri, elle souviens-toi, elle t'a reconnu. Putain, j'y crois pas. Mais comment tu sais ça, toi? Parce qu'on a eu un gros coup de bol, c'est moi qui l'ai appelé pour se rencarder. Et je l'ai vue tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai, elle va pas faire chier, elle. C'est bon, je l'ai convaincu que t'étais clean. Mais cette meuf, je la connais. Elle est loin d'être conne. Alors, ça sert à rien de prendre des risques. Elle vaut peut-être nous lâcher l'affaire avec tes plans du Mistral. Ah, mais attends, c'est mort. Je viens de tomber sur l'associé idéal. Un gros fils de bourge, un vrai pigeon, il y connaît rien, le mec. Si Samia se doute de quelque chose, t'auras du mal à le plumer, ton pigeon. Mais il vient de nous trouver un hangar, on peut pas rêver mieux pour stocker notre matos. Et en plus, il va tout nous revendre sans se douter de rien. Bon, ok, c'est bon, on continue. Mais si ça tourne mal, t'arrêtes tout. Hein. T'inquiète. Et pour Samia, je sais comment faire pour qu'elle me lâche. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Bah, je vais me la taper. Je kiffais plutôt sa copine Juliette, mais bon, ça va, Samia, elle est pas mal gaulée non plus. Hein. Rien que ça, hein. Bah, tu fais gaffe, hein? Parce que tu peux tout faire foirer. Castelli, je peux vous parler une minute? Ouais. J'ai cru apercevoir Agathe Robin tout à l'heure devant le commissariat. Je suppose qu'elle vous attendait. C'est pas la peine de m'emmerder, je sors plus avec elle. Vous devez être contente, c'est ce que vous vouliez. Contente, non. Je ne vous ai pas emmerdé par plaisir. Mais oui, je suis satisfaite que ce soit réglé. En tout cas, vous avez mis du cœur à l'ouvrage. Je suis commissaire, je suis responsable de mes hommes. Il en va du bon fonctionnement de ce commissariat. Ouais, c'est bon, je le connais, votre point de vue. Malheureusement, en ce qui concerne Agathe Robin, je n'avais pas tort. Je sais que vous avez pas tort. C'est ça que vous voulez que je vous dise? Une pute reste une pute. Je sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. Ne culpabilisez pas. J'aurais pu me tromper. Elle aurait pu être l'exception qui confirme la règle. J'étais très con. Je voulais à tout prix que ça marche. Écoutez, ce qui compte à présent, c'est que vous ayez ouvert les yeux. Capitaine, si vous avez besoin de parler, je suis là. Merci, commissaire. Faites quoi? Enfin, tu fais fort quand même. Tu sors avec elle pendant 15 jours et tu la largues. C'est pas le scoop du siècle. On n'arrête pas de se larguer avec Ninon. Mais là, vous deviez prendre un appart. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis plus amoureux d'elle. Non, enfin, t'as galéré pendant des mois pour la récupérer et quand vous vous retrouvez, tu changes d'avis. Eh oui, bah je suis tombé amoureux de Aude, c'est tout. J'ai pas hésité entre les deux. Hein. Ça m'a juste fait comprendre que je ressentais plus rien pour Ninon. Ouais. Tu seras cool avec elle? Évidemment, moi j'ai rien contre cette fille. Hein.
Non, mais tu pourrais être solidaire de Nino. Je suis. Mais pour moi, me fâcher avec toi. Je fais une fête pour mon bac ce soir, passe avec elle. Oui, ça me ferait plaisir. Ouais, mais c'est pas une bonne idée. Si Nino nous voit... Ouais, Ninon vient pas. Je l'ai eu au téléphone et elle a pas envie de sortir. Je sais pas. J'en parle à Aude. Tu peux nous donner l'addition? Ouais, j'y vais. Vise un peu ça, tu vas pas être déçu. Waouh. Ouais, c'est pas fini, regarde. Regarde ce vase. Je sais pas de quand ça date, mais à mon avis, ça vaut de l'oseille. Oh là là, ça va changer de nos merdouilles qu'on avait en stock. Du bel objet, voilà ce que j'aime. T'as trouvé ça où? Chez un bourgeois puant, t'aurais vu le mec. Apparemment, il a fait la guerre à sa sœur pour une histoire d'héritage, et du coup, il m'a tout revendu pour pas qu'elle le récupère. Tout ça pour combien? 500 €. Oh non, c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Ah, mais t'es sûr que c'est correct d'avoir fait ça, là? Non, mais attends, je lui ai pas forcé la main. Hein. Puis, de toute façon, si je lui rachetais pas, il jetait tout, alors. Ah ouais? Bon, bah alors bien joué, hein. Et tu fais quoi, là? Juliette a eu son bac. On fête ça ici ce soir. Non, mais c'est cool. Tu la féliciteras pour moi. Bah, tu lui diras toi-même, viens. Ça marche. Bon, bah, dans ce cas, je vais ranger tout ça. Ce serait dommage qu'on se fasse piquer nos merveilles. Et comment, ouais? Tiens. Hop. Tiens, au fait, tu fais quoi comme cadeau à Juliette? Bah, je sais pas, j'y ai pas pensé. Ça te branche, ça? Bah, ouais, mais je sais pas si j'ai assez d'argent pour l'acheter, quoi. Enfin, je sais pas, tu t'en veux combien? Non, mais attends, pas de ça entre nous. Et puis, honnêtement, elle vaut pas grand-chose. Hein. Ouais. Elle prend, je te dis. Ouais. T'es sûr? Ouais. Ah, c'est cool. Bah, merci, hein. Ouais, j'espère qu'elle va kiffer. C'était bien un crime raciste, c'est ça? Non, c'était pas un crime raciste. Tu sais qu'il y a un an, ta mère et moi, ça allait pas fort. J'étais jamais à la maison, je travaillais tout le temps. Je l'ai délaissé et on s'est un peu éloigné. Je sais. Je vous entendais vous engueuler le soir. Pourtant, on a tout fait pour tenir à l'écart. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que je veux que tu saches qu'on n'a jamais cessé de s'aimer. D'ailleurs, après, quand on s'est retrouvés, c'était même plus fort. Ah, normal, vous vous êtes pas quittés. Oui, mais j'ai découvert qu'à la même période, elle a rencontré Denis Vercors. Ils se connaissaient? Ils ont eu une aventure. C'est pas possible, putain. Si. Elle se sentait seule. Apparemment, ça n'a pas duré. Hein. Elle a très vite rompu. Et t'avais jamais parlé de ça? J'imagine qu'elle voulait pas gâcher nos retrouvailles. Elle a préféré garder le secret. Mais Vercors l'a assassiné, c'était pas un accident? C'est pas un accident. Je crois qu'il a pas supporté qu'elle le quitte et il a été pris d'un coup de folie. Jules, de toutes les façons, la police va rouvrir l'enquête. Je sais, ça va être très difficile pour tous les deux, mais il va falloir vivre avec. T'aurais dû le laisser crever dans sa chambre d'hôtel, ce salaud. À cause de toi, il vit toujours. Je voulais te remercier, c'est sympa de m'avoir invité. Tu sors avec mon pote, je vois pas pourquoi je t'aurais pas invité. Bah, parce que t'es la meilleure amie de Ninon. Quand tu me connaîtras mieux, tu verras que je pense pas comme ça. Elle est cool, je te l'avais dit. Ah, j'ai loupé un épisode, moi, hein. Aude, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Aude. Salut. Ça fait longtemps que tous les deux, vous... Bon, on se voit tout à l'heure, hein. Rudy sort avec Aude. Il a plaqué Ninon hier. T'étais au courant, toi? En quoi? Bah, Rudy, Aude, tout ça, ils étaient ensemble, non? Oui. Ah bah merci les filles, vous pourriez me tenir informé là, ça m'éviterait de passer pour un gros lourd. Bonsoir. Félicitations, toi. Merci. Il y a moyen de boire un truc? Ouais, viens. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'ai invité. Bah, j'ai bien vu. Pourquoi t'as fait ça? Ah bah parce que c'est mon pote, c'est mon associé. Je sais pas pourquoi tu l'aimes pas, il est plutôt cool, non? Hein? Là, j'ai un petit truc pour toi. Regarde. Allez! Mais oui, mais attends. Mais t'es fou, elle est sublime! Normal, puisqu'elle est pour toi. Oh, merci. Je suis content que vous m'ayez appelé. Pour être franche, maître Nasri me l'a déconseillé. Qu'est-ce que vous voulez? Retrouver l'argent de Léo Castelli.
Pourquoi? Cette affaire vous regarde pas? Castelli lui-même m'a demandé de localiser l'héritage de son oncle. J'ai fait quelques recherches qui m'ont mené assez loin, mais pour le moment, je suis dans une impasse. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Il m'a dit que vous aviez des contacts dans le milieu des hackers. Je connais un hacker. Si vous me donniez son nom, je pourrais avancer. C'est quoi votre intérêt? Si j'aboutis, je touche 15% de l'héritage. Sur 1 million d'euros, je vous laisse faire le calcul. Je vous aiderai si vous m'aidez aussi. À quoi faire? Léo Castelli pense que je suis liée à la disparition de l'héritage de son oncle. Et même... Et même que je suis liée à sa mort. Je veux lui prouver que c'est faux. Vous êtes très amoureuse, n'est-ce pas? Mes motivations ne vous regardent pas. Très bien, très bien. Comprenez-moi bien. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir la vérité. Je veux prouver que je suis innocente. On trouvera, ne vous inquiétez pas. Il faut d'abord localiser l'argent. Ensuite, je saurai qui a derrière tout ça. Vous pouvez me faire confiance. Alors d'accord. Ils sont mignons tous les deux, hein. Ouais, ça donne envie d'être amoureux. C'est clair. Y'a quelqu'un, toi? Non. Bizarre. Pourquoi bizarre? Non, je sais pas. Parce que sans vouloir te manquer de respect, je trouve que t'es plutôt une nana mignonne. Ça va? Tout se passe bien? Ouais. C'est une super idée de faire la fête ici, hein. Bah, allez, on trinque. À l'amour. Ah, très bonne idée, à l'amour. Samia, je peux te parler une minute? Qu'est-ce que tu fous là? Je croyais que Fred était pas clair. Et là, tu chauffes grave. Mais c'est bon, je me suis rencardée sans mec clean. T'es sûre? Mais je te dis que oui. J'ai revu Ando un peu du quartier et il m'a dit que c'était bon. Et Ando, c'est vraiment un mec fiable, je t'assure. Si tu le dis. Bon, on y va parce qu'on se demandait ce qu'on fout là. Et vous stockez votre matos ici alors? Ouais. Gratuitement pour l'instant. Céline a été super cool sur ce coup. Et vous allez rester longtemps? 3 mois 3 mois, si ça marche, on signe un contrat de bail, tu sais, une location. Ouais, et c'est là que ma sœur va t'annoncer le loyer et que tu vas déchanter. Je connais le sens des affaires de Céline, hein. Je sors une seconde, j'ai besoin de prendre l'air. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça va, je reviens. C'est moi. Ton idée de coup de feu a fonctionné. Plus personne se méfie de moi.